prie vite pour toi. Oh yes. Yes. Seigneur, je te prie pour Marc, je te prie de lui donner ta faveur, Seigneur, pendant ce temps. Je te prie de donner de la clarté dans ses mots et je te prie de déjà préparer nos cœurs, Seigneur, pour ce qu'il va partager. Je te prie, Seigneur, que ce que Marc va donner ce soir, qu'on puisse le prendre et qu'il puisse être planté en de bonne terre, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci. Merci Johan, merci toute l'équipe qui était sur scène avant. Paul, Gwen, toute l'équipe, vous avez fait un super boulot. Bravo. Je ne cite pas tous, mais vous avez tous fait un super boulot. Prêcher le 14 janvier, quand c'est la première célébration de l'année, c'est chaud. Enfin, c'est pas qu'il fait chaud, mais c'est chaud. Et puis, je crois que Dieu, il aime les premiers, les débuts. Il y a un truc avec les premiers, il y a un truc avec les débuts. Je dis pas ça parce que je suis l'aîné, mais il y a un truc avec les nouveaux débuts, avec les premiers jours d'une nouvelle vie, avec le premier terrain qu'on arrive à conquérir, avec la première fois qu'on fait un pas de foi, la première fois qu'on a cette folie humaine qui est sagesse de Dieu. Puis, ces choses, il les honore spécialement. Début de l'année, c'est aussi l'occasion de vous souhaiter une bonne année à tous. C'est aussi l'angoisse de tout le mois de se dire, je lui ai déjà dit bonne année ou pas encore bonne année? Je ne sais plus. Je t'ai déjà dit? Non, je ne t'ai pas encore dit. Bon, alors je te dis. Puis, comme ça, je vous l'ai dit à tous au moins une fois, bonne année. Merci. Elle sera super bonne parce que vous êtes plus que moi, donc c'est mieux. Mais je ne vous souhaite pas juste une année bonne. Vous savez, ouais, c'était bien, c'était bon, ouais. Ah, c'est vaudois, c'est tellement mitigé qu'on dit que c'est bon parce qu'on ne sait pas trop en fait. Mais moi, je vous la souhaite une année. Alors, je vais faire mon trait biblique. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, il faut vite aller en downloader une sur votre smartphone. Ça ne coûte rien. Mais c'est très important pour la suite parce qu'il y aura plein de trucs intéressants là-dedans. Et puis, si vous devez la lire qu'une fois, vous la lirez ce soir. Moi, je vous souhaite de la lire vachement plus. Mais je vous souhaite une année d'Éphésiens 3:20. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois que je parlais, je crois, mais j'aime bien leur dire, parce que c'est un truc que je trouve super cool. Ce verset, il est génial. Parce que il connaît nos limitations, celui qui est écrit aux Éphésiens, c'est des mecs qui habitaient vers la Turquie à l'époque. Et puis, il connaît leurs limitations. Il connaît les limitations des humains, c'est-à-dire nous à qui il écrit. Puis il sait très bien que dans notre pensée, on va penser à des choses, on va se dire « Ah ouais, ça serait vachement bien pour cette année 2018. Ça serait une bonne année. » Puis, oui, ça serait bien. Mais il sait que Dieu peut largement au-delà. Il sait que Dieu voit beaucoup plus loin que nos petites pensées, que nos grandes envies, que nos grandes visions. Dieu, il voit des milliers de kilomètres plus loin. Je dis, mais regarde, ça serait tellement mieux, ça. Et c'est Éphésiens 3:20 qui est gravé dans mon alliance. C'est dit, à Dieu qui peut infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Moi, c'est une année Éphésiens 3:20 que je vous souhaite. Parce que Dieu peut au-delà de ce que tu peux imaginer. Et dans l'au-delà de ce que tu peux imaginer, Dieu peut ressusciter ce en quoi tu crois plus. Le truc que tu as dit, ça, faut juste laisser tomber. Ça me plaisait bien, j'aimais bien l'année passée, j'aimais bien l'année d'avant, mais il faut laisser tomber. Ça ne marche pas. Pourtant, je sais que j'aimais bien ça. Je sais que c'était Dieu qui m'avait donné ce rêve. Ou même que ma femme ou mon mari, si c'était une femme, m'a dit « Ah ouais, ça serait génial, on pourrait le faire ensemble. » Puis il y a eu 2-3 problèmes, des haies ou des choses à sauter, des barrières à sauter, comme Yohan disait. Puis peut-être que tu n'avais pas encore assez grandi, peut-être que tu n'avais pas osé, peu importe. On n'est pas là pour amener une condamnation là-dessus, au contraire. Mais Dieu te dit, moi, ça, je peux faire. Si tu es d'accord qu'on soit partenaires ensemble. Si tu es d'accord qu'on avance ensemble par rapport à ça. Ça, je peux faire dans ta vie. Et c'est ça que je te souhaite pour 2018. Dans ta vie, là où tu en es, que ça soit une année Éphésiens 3:20. Dieu qui peut faire largement au-delà de ce que tu peux imaginer ou même penser, y compris de ce à quoi tu crois plus, de ce que tu as abandonné à cause des difficultés. Lui, il peut les ressusciter. Donc que cette année soit bonne,
Bonne étant le féminin de bon, et dans la Bible, seul Dieu est bon. Que cette année soit le féminin de Dieu. Nouvel an, si vous avez encore cet optimisme, c'est le moment des bonnes résolutions. Pour beaucoup. Alors, je vais être honnête, j'en fais aucune, jamais. Pourquoi ? Parce que la dernière, elle l'a tenue jusqu'au 1er janvier à 2h du mat', donc ça ne servait pas à grand-chose. Par contre, tout au long de la vie, je me mets des objectifs. J'aime avancer, j'aime changer, j'aime évoluer. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de parfait, ça fait juste de moi chaque jour quelqu'un d'un petit peu mieux. Juste un petit peu. Et puis il y a du boulot, donc il ne faut pas que je m'arrête. Mais on a tous besoin de changer. Je connais personne qui m'a dit, moi, I am perfect. Envoie, easy mec. Moi, pas besoin de changer. Parce que celui ou celle qui pensera ça, en général, c'est celui qui est le plus mal barré, parce qu'il ne se rend pas compte de son besoin de changer. L'histoire du besoin de changer, c'est pas de se rendre compte de notre imperfection puis de pleurer là-dessus, de se dire « Oh, je suis tellement pourri et mauvais, oh, et on pleure pendant une demi-heure là-dessus ». Non, au contraire, c'est de se rendre compte qu'on doit aller plus loin, de se rendre compte qu'il y a du chemin devant nous. Et puis, on a tous besoin. On va commencer avec un petit exemple que je vous propose si vous avez downloadé maintenant cette Bible dans votre smartphone là. C'est Romains 7, 19. C'est de nouveau Paul, l'ami Paul qui écrit, l'apôtre Paul. Ça sera un de nos amis au paradis quand on sera tous réunis là, donc c'est pour ça que je me permets de l'appeler l'ami. Ça n'a rien de trivial. Et puis, il écrit à des Romains et leur dit que lui, l'apôtre, le gars qui a écrit un tiers du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ça fait une sacrée partie de la Bible quand même, et lui, il en a écrit vaguement un tiers. Donc c'est, après Jésus, une des personnes qui a le plus influencé le monde. Un évangéliste autour des nations, un apôtre pour des tonnes d'églises et de nations. Et puis il écrit, il leur dit « Je ne fais pas le bien que j'aimerais faire, mais au contraire, même en voulant faire le bien, je fais quand même le mal. » Lui, aussi bon et waouh que sa vie a été, si vous ne connaissez pas, vous pouvez prendre une Bible et lire là-dedans. Vous verrez, sa vie, c'est impressionnant. Il dit, impossible de faire le bien. J'y arrive pas. Mais au contraire, même en voulant faire le bien, je fais le mal. Et il se rend compte de ce besoin de changement. Vous pouvez lire, c'est tout le Romains chapitre 7. Il se rend compte de ce besoin que l'être humain a depuis sa condition de changer, d'évoluer, d'avancer. Et puis, c'est évidemment une base qui nous amène à notre situation, à ta situation. Dans quelle partie est-ce que tu as besoin de changer ? Dans quelle partie de ta vie est-ce que tu te rends compte « J'aimerais avancer, j'aimerais aller plus loin dans cette limitation ». Est-ce que tu t'énerves au volant contre les autres utilisateurs de la route ? Puis que tu le traites de tous les noms d'oiseaux, bien que les oiseaux ne s'appellent pas comme ça. Est-ce que tu t'énerves contre ton conjoint ? Est-ce que tu manques de patience ? Est-ce que tu sais que tu as reçu des dons de la part de Dieu et tu ne veux pas les mettre en route parce que tu as peur de passer au-delà de la barrière ? Moi, ça m'arrive ça, par exemple. Je sais que Dieu m'a donné des trucs, puis c'est quand même mieux sur ma chaise. Hein. Ça m'arrive. C'est un des trucs où je veux changer. C'est un des trucs où je lui dis, Jésus, il faut que tu m'aides. Saint-Esprit, il faut que tu fasses quelque chose parce que je veux changer ça. Où est-ce que tu as besoin de changer ? Mais surtout, où est-ce que tu n'y arrives pas ? Parce que si tu arrives tout seul, alors c'est ta responsabilité, et puis on y va, youhou ! Et puis, ce qui est sûr, c'est que je pourrais te prêcher un petit message d'automotivation. Tu sais, le truc que tous ces coachs et autres consultants savent très bien faire dans toutes les entreprises. Ils viennent, ils sont payés super cher, et puis pendant une journée, ils te font un super blabla qui vaut super encore plus cher. Et à la fin, tu es tout motivé. Puis le lendemain, quand tu arrives au travail, les très bons, il y a vraiment des changements, les autres, un peu moins. Puis c'est de l'automotivation. Puis Jésus dans ça, il n'y a pas. Le Saint-Esprit dans ça, il n'y a pas. Bof. C'est tout sur tes épaules. C'est tout de la condamnation, parce qu'en fait, si tu n'y arrives pas, tu es cuit. Si tu n'y arrives pas, c'est toi qui as fait faux.
Ça ne me plaît pas vraiment, du tout en fait. Donc pas d'automotivation aujourd'hui. Moi j'aimerais trouver dans la Bible, dans notre relation avec Dieu, la recette de Dieu pour nous amener que 2018 et que les autres années soient des vrais changements et qu'on aille réellement plus loin dans nos vies. Parce qu'un petit changement qui nous ramène en arrière après, c'est pas cool. J'aimerais aller plus loin. Alors, je vous propose de regarder dans vos Bibles, dans Colossiens 1. Je ne vais pas demander de lever votre Bible pour ceux qui l'ont, mais moi j'en ai une. By the way, on dit qu'une Bible un peu détruite appartient à quelqu'un qui n'est pas détruit en général. Donc si votre Bible elle a une sale tête, un peu comme celle-là, un peu pétée, elle a, je sais pas, 15 ans, un peu morflée, ben c'est probablement que vous souffrez moins. Quand il y a les marques de vos doigts dedans, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui est rentré en vous. C'est fait pour ça. C'est fait pour rester avec vous. C'est fait pour vivre la vie avec vous. Et les Bibles les plus bousillées que j'ai vues appartenaient à des gens absolument pas bousillés du tout. Donc nous disions Colossiens 1. Et puis Colossiens 1, donc c'est dans le Nouveau Testament pour ceux qui cherchent encore. Colossiens 1 au verset 26. Soyons optimistes, allons au verset 26. Qu'est-ce que ça dit ? Ça parle d'un mystère. Ça dit, ce mystère qui a été caché de tout temps et à toutes les générations, mais qui s'est maintenant manifesté à ses saints, donc à son peuple, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est parmi les non-juifs la glorieuse richesse de ce mystère. Donc Dieu a voulu faire connaître à tout le monde la richesse de ce mystère. Et il dit, le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il dit encore, la richesse de ce mystère, le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que ça a à voir avec 2018, Ephésiens 3:20, une bonne année, qu'est-ce qui... Ok. Ça a à voir que l'espérance d'aller plus loin dans notre vie, l'espérance de voir des changements, elle commence par le Christ en nous. Alors si t'es déjà allé une fois à l'église, tu es en train de me dire, t'as pas inventé grand-chose, Loulou, t'as raison, c'est pas moi qui ai inventé. Mais alors, ce plan secret pour nous faire une bonne année, il vient d'où ? J'aimerais parler de la première partie, Christ en nous, puis ensuite l'espérance de gloire. Puis tu verras que pour 2018, ça a beaucoup à nous apporter. Christ en nous. Christ en nous, c'est lui qui vient dans nos vies. Maintenant, il fait quoi ? Regardons un peu avant. Tu es encore à Colossiens 1, j'espère pour toi. Si tu y es plus, retourne-y. Colossiens, juste quelques versets avant, verset 13. Ça dit, « Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Donc, j'aime bien cette idée, parce que si on reste dans nos propres vies, il y a un problème. Si on habite dans notre propre royaume, il y a un problème. Si on habite dans le royaume des ténèbres, c'est pas mieux non plus, d'ailleurs, il y a un sacré problème. Mais quand on habite dans son royaume, et c'est ce qu'il dit là, il dit, il nous a transportés, pris, mis ailleurs, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Je trouve génial cette idée parce que souvent j'entends trop prêcher, ou pas prêcher ici, mais des discussions entre chrétiens, c'est ça que je mentionne. Le fait que, vous savez, on vit dans le terrain de l'ennemi, puis il faut faire attention, parce que peut-être l'ennemi il va te sauter dessus. Puis alors tu regardes derrière le mur quand tu passes le passage piéton, pas qu'il vienne en bagnole encore. Ou moi je dis que dalle, rien du tout. Ça c'est une vie de parano. Ça c'est une vie de je sais pas, même pas de mots que je trouve assez horribles pour décrire ça, je crois. La vie que tu es appelé à vivre, elle est écrite là. Déjà, il est en toi, donc l'espoir de gloire. Mais surtout, tu es transporté dans son royaume. Quoi son royaume ? En 2 mots. Quand tu es dans son royaume, le roi, royaume-roi, c'est lui. C'est lui le boss. Et puis, tu peux déjà avancer dans ta Bible, tu peux déjà aller à Colossiens 2:10, c'est juste après. Magnifique les Colossiens d'ailleurs. Dans son royaume, c'est lui le chef, c'est lui qui a toute autorité. Et donc, si tu es dans son royaume,
c'est pas là où l'ennemi il se balade et puis il va venir te déglinguer. Alors, oui, il a encore une certaine action, c'est pas un souci, on peut en parler un petit peu, mais il n'est pas très intéressant. Mais je trouve vachement plus intéressant de s'arrêter dans le royaume. Est-ce qu'on a cette mentalité de « je vis dans son royaume » ? Ou est-ce qu'on a cette mentalité de l'Ancien Testament, où Dieu était hors des gens, parce que pour plein de raisons qu'on ne va pas faire une étude biblique ce soir, mais maintenant qu'il est en toi, tu as cette capacité d'être dans son royaume. Donc tu n'es pas là à te dire peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est là. Il est où ? Non, il n'était pas là. Puis avoir peur de où est-ce qu'il pourrait te courir après. Mais au contraire, tu es l'ambassadeur et tu habites dans le pays, dans le royaume. Donc, aucune raison d'avoir peur. Si tu es allé à Colossiens 2,10, c'est juste une page après en général. Non, pardon, je m'excuse, mais c'est pas grave, c'était pas là que je voulais aller. Allons un peu avant. Ça reste la même personne qui écrit, c'est toujours Paul, puis il écrit aux Galates. Galates 2,20, j'y arriverai. Il parle justement de ce royaume, je trouve très intéressant, ça complète magnifiquement. Et il parle de ce fait que à lui a été donnée toute autorité et toute dominion. Que c'est lui le boss maintenant. Et trop souvent, j'entends des gens qui disent « Mais tu sais, ouais, il y a encore quand même l'ennemi qui a cette prise, et puis l'ennemi qui a ci, puis l'ennemi qui a ça. » Puis il lui donne tellement plus que ce qu'il a vraiment. Parce que, je reviens à ce début de la vie chrétienne. Tu sais, je te parlais avant d'avoir Christ en toi. Le fait d'être passé, par exemple, par le baptême. Quand tu passes par le baptême, qu'est-ce qui se passe ? L'idée, c'est de mourir. C'est une représentation de ce que Christ a vécu. Tu meurs, et puis tu renais. Son esprit vient en toi, donc tu es une nouvelle créature. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment ? Il se passe que tu renais sa vie. Tu es mort à ta vie, et tu prends la sienne. Parce que si tu renais ta propre vie, alors on ferait mieux d'être bouddhiste. Parce que c'est de la réincarnation. Tu renais à ta propre vie, puis tu recommences. Puis tu étais mal avant, donc tu es de nouveau mal de nouveau, parce que c'est de nouveau ta vie. Mais si tu es mort et que tu vis sa vie, la sienne, tu peux regarder le Nouveau Testament, c'est noir de pages où on dit que tu vis sa vie, si tu as un petit doute. Tu peux regarder, c'est magnifique, c'est sa vie. Alors je reviens à cette histoire d'être dans son royaume, de vivre sa vie. Galates 2,20 justement, et c'est Paul qui dit « C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » C'est Christ qui vit en moi. Donc on est transporté dans son royaume. On vit dans la réalité où il est le maître absolu. On vit sa vie, pas la nôtre. On n'est plus dans cette réalité où on fait le mal sans le vouloir, mais on ne sait pas trop. Mais au contraire, il met en nous sa vie pour qu'elle produise des bons fruits. Quel est l'intérêt de ça ? C'est que le coach qui vient dans ton entreprise, qu'on paye super cher pour te mettre la pression, il va te mettre la pression et tu dois produire. Jésus te donne sa vie. J'ai rien contre les coachs, c'est juste un exemple d'automotivation. Jésus te donne sa vie parce que sa vie en toi va porter des fruits. Et maintenant que tu as été baptisé, que tu es rempli du Saint-Esprit, que tu as sa vie, d'où vient le changement ? Il vient de la relation que tu as avec lui. Parce que les choses qu'on établit, tu sais, tu es chrétien, donc maintenant il faut arrêter ci, il faut arrêter ça, il faut commencer ça. Tu peux le trouver dans n'importe quelle religion. Et ils auront tous raison, ça sera tous de la religion. Parce que tu dois faire pour monter vers Dieu, c'est de la religion. Ta responsabilité pour monter vers Dieu, c'est de la religion. Nous, ce qu'on prêche, c'est un Christ mort et ressuscité qui vient dans ta vie, qui remplace ton esprit pour te donner le sien, pour que la compréhension de ce qu'il y a à faire dans ta vie, pour que la possibilité de changer vienne de lui, justement, plus de toi. Alors, quand tu deviens chrétien, la première chose à faire, c'est de l'écouter. Et quand tu es chrétien depuis
j'ai quoi maintenant? Je vais avoir 34 ans, my goodness, ça passe vite cette histoire. Depuis longtemps, on va dire, pour pas se faire encore plus vieux qu'on l'est pas déjà. Ben, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à l'écouter. Chaque jour, l'écouter. Et puis, on apprend avec Camille à l'écouter en couple. Super défiant, mais super intéressant. Chaque jour, l'écouter. Qui est-ce qui est juste? Qui est-ce qui correspond à notre vie maintenant? Parce que tu la connais. Parce que c'est toi la vie qu'on vit maintenant. C'est plus ma vie et je m'écoute et je me mets la pression parce que je dois choisir. Mais c'est sa vie. Alors je lui demande qu'est-ce qui correspond. Et puis, on discutait l'autre jour avec Léo. Il me dit, mais ça c'est super important, il faut qu'on le comprenne au gospel, et puis pourquoi tu ne parlerais pas de ça? Je dis, ouais, je vais parler d'une partie. Peut-être une fois il y aura un message complet là-dessus, mais là je vais en parler d'une partie. Le fait d'avancer chacun, en étant chacun connecté à Dieu, ça t'enlève toute comparaison. Parce que ce que tu as changé dans ta vie, ce que Dieu a fait avancer, parce que tu es partenaire avec lui, ce n'est pas juste toi qui est là, puis lui qui fait tout. Tu es partenaire avec lui, mais la force et l'inspiration, elle vient de lui. Ce que tu as changé dans ta vie, l'autre ne l'aura peut-être pas encore changé. Et Dieu va t'utiliser pour l'aider à avancer. Mais pas pour aller lui dire, moi j'ai changé ça, tu dois changer. Pour aller l'aider. Pour être ces bons grands frères qui prennent soin, qui montrent l'exemple, comme Johan parlait de son grand frère, qui montrent l'exemple comment sauter cette barrière et aller plus loin. Pour être des vrais exemples à suivre. Cette espérance, si tu vas un peu plus loin, 2 Thessaloniciens 2, 14, elle est intrigante parce qu'il dit « C'est aussi à cela qu'il vous a appelés pour que vous acquériez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu veut que tu possèdes une partie de la gloire. Tu n'es pas un miroir. Trop souvent on dit, moi je reflète un petit peu la gloire, mais j'y suis pour rien, et puis c'est pas trop moi, vous savez, moi je suis petit, puis je suis un bon chrétien, donc je suis petit. Rien du tout. Il n'y a aucun bon chrétien petit dans la Bible. Jamais vu. Pourtant je l'ai lu 3 ou 4 fois. Hein. Jamais vu un bon chrétien petit dans la Bible. Vous savez, c'est tellement bête que ça fait pleurer mon fils, donc ça marche pas comme truc. Hein. Jamais. Ce que Dieu veut, c'est des fils et des filles qui règnent et qui brillent, mais qui réellement ont cette gloire, qui ont quelque chose de Dieu qui brille au travers d'eux, qui sont des lumières. Vous êtes la lumière du monde. Pas « je suis, vous allez faire peut-être un truc bien et peut-être je vais briller ». Non, vous êtes la lumière du monde. C'est le « wow ». Quand Dieu vous voit, quand Dieu te voit, il dit « wow ». Il dit « wow, ça brille là, c'est bon ça ». Il a sauté la barrière, il est allé plus loin. « Wow, ça brille, il y a ma gloire qui est dans sa vie, je la vois ». Parce qu'il est allé plus loin, parce qu'il a avancé, parce qu'il a fait ce petit pas. Je lui avais dit, regarde ça, tu peux. Tu es assez grand maintenant. Tu es assez grand pour faire ce pas. Il veut que tu possèdes cette gloire qui est le fait d'être créé à son image. Et c'est là où les Athéniens s'atteignirent, c'est là où la quadrature du cercle arriva au dernier angle. C'est que tu as été créé de toute éternité parfait. Quand il t'a créé, il a fait nickel, pico, bello. Il n'y a pas la moindre erreur comment tu as été créé. Après, l'ennemi est venu, il a mis le boxon. Ok. Puis quand tu as choisi de remarcher avec lui, tu as été recréé parfait. Et donc, tu sors complètement de ce schéma. Je suis juste un pécheur un petit peu gracié, tu sais, mais je suis encore très mauvais en fait. Que dalle, tu es picobello. Et c'est cet esprit en toi qui est picobello qui te fait avancer pour passer toutes ces barrières, pour avancer dans la vie par sa force, par son inspiration. 2018 sera absolument fantastique, sera génial, sera au-delà de ce que tu peux imaginer. Parce que tu n'auras plus aucune pression de produire cette sainteté. Tu n'auras plus aucune pression de faire pour faire, parce que tu dois faire, parce qu'un bon chrétien, ça fait. Ce que ça fait un bon chrétien, c'est ce que Dieu lui demande de faire. Ça produit le fruit que lui a mis dans sa vie pour le porter. Alors là, on t'a mis de la pression, sinon on l'a fait, on te demande pardon.
parce que ce n'est pas notre volonté. Au contraire, on veut vivre ensemble quelque chose de tellement vivant, de tellement joyeux, qu'il n'y a pas la pression. Qu'il y a juste sa vie qui vit en toi, puis on dit « Waouh !» Sa gloire qui brille au travers et dedans toi. Que tu reviennes comme ce Adam et cette Ève. Alors le but, ce n'est pas de venir ici avec une feuille de vigne ou moins, mais l'intérêt de savoir qu'ils étaient nus, quel est-il ? C'est qu'ils étaient recouverts de cette gloire. Que toutes les choses qui peuvent nous faire croire qu'on est à nu, nous faire honte, nous dire « Wesh, là j'ai pas marché super bien, là je me suis planté » ou tout ça. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'il veut recouvrir de sa gloire pour les rendre magnifiques. Parce que les endroits où tu as eu des problèmes, les endroits où ça n'a pas marché, c'est là où il va faire en sorte que dans ta faiblesse, sa force s'accomplisse. Alors, pression, non. Force de produire, devoir de faire, et puis de tirer un fruit qui sort d'un arbre, je ne sais comment, non. Juste d'être, et en profitant d'être proche de lui. Écoute ce qu'il veut faire avec toi en 2018. Parce que 2018, c'est l'espérance d'une gloire plus loin. C'est le fait d'avancer chacun à son rythme et d'être ensemble. Parce qu'on est d'accord de voir une différence chez l'autre. Parce qu'on est d'accord de ne pas être tous au même endroit, vu qu'on est différents. Parce qu'on est d'accord que cette sanctification, que son esprit, que Dieu opère en nous, se fasse de rythmes différents. Que en toi, elle n'agit pas en même vitesse qu'en moi. Puis il n'y a pas un plus rapide ou un moins rapide, il y a juste des différents. Puis que si tu arrives à faire ça, mais que moi je n'arrive pas à faire ça, on est quand même ensemble. Et que si tu comprends ça différemment et qu'on n'a pas d'accord, on peut quand même être ensemble. Le droit de ne pas être d'accord est un des fondements qu'on veut avoir ici au Gospel Center Lausanne. Et je le dis et je le redirai. Ça m'est égal qu'on soit d'accord. Parce que la vérité n'est qu'une opinion humaine. La vraie vérité, vous le trouvez ça dans Jean 14, 6, c'est Christ et c'est tout. Une opinion restera une opinion. Il peut être bien, il peut être pas bien. On peut l'appeler la vérité ou pas. Mais dans un autre contexte, ça ne le sera pas. Alors qu'ici, on veut être ensemble, parce qu'on est créé pour être une famille ensemble. On est créé pour être une famille qui loue Dieu comme on l'a fait avant, qui vit de l'intérieur, cet intérieur, profond intérieur de nos vies, et qui exprime à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il va exprimer en 2018 ? Beaucoup de choses. Il va exprimer plus de patience, là où j'en avais pas. Il va peut-être exprimer plus de bonté, là où t'en manquais. Parce que tu t'es dit, je devrais plus manifester de bonté, puis tu n'y arrivais pas. Lui, il veut le faire. Et il veut te la donner, puis tu vas te dire, j'ai sauté cette barrière, et waouh, c'est tout simple, ça coule. Mais j'ai dû oser faire ce pas, parce que ce pas, c'est à toi de le faire. Plus de bienveillance, là où j'en manquais, envers mon prochain, envers celui qui est là, celui qui est dehors. Plus d'endurance. Parce que des fois, on manque un petit peu de pep. Alors, il faut mettre un coup de boisson énergisante. Plus d'amour. Là où j'en manque tellement cruellement tout le temps, tous les jours. Mais où il n'y a qu'à lui demander. Et je n'ai pas à me forcer. Et je n'ai pas à aller me flageller avant de me coucher dans mon lit le soir parce que j'ai manqué d'amour et qu'est-ce que je suis méchant. Non, lui, il va le donner parce que c'est lui qui vit en moi. C'est lui qui produit ces changements. Plus de joie à vivre, à donner aux autres. Plus de maîtrise de moi pour devenir vraiment cette personne puissante. Parce que tu es appelé à devenir une personne hyper puissante. Hyper puissante. Une fois, peut-être qu'on parlera de ce que c'est être une personne puissante. Je ne parle absolument pas d'être un dictateur pour ceux qui entendraient ça au travers de ces mots. Mais d'être une vraie personne puissante demande énormément de maîtrise de soi. Le plus puissant, c'est Dieu. Et la maîtrise de soi, elle est au top du top chez lui. C'est l'espérance de vivre au quotidien ces choses en 2018. Parce que Christ en toi et en moi, en nous tous, l'espoir de cette gloire, l'espoir d'être de nouveau cette première créature qu'il a faite, nickel, parfaite. Et chaque jour un petit peu plus.
Pour vivre tout ça, ça peut paraître un menu compliqué, il y a plein de versets, il y a plein de trucs. Moi, j'aimerais dire c'est hyper simple. Un soir, à Lézin, si je me rappelle bien, j'ai fait la décision, je lui ai dit, Saint-Esprit, j'y arrive pas, viens vivre dans ma vie. Et puis, un petit peu plus tard, on m'a expliqué, non, c'est pas lui qui va vivre dans ta vie. On m'a dit, c'est toi qui vas vivre sa vie. Oh, attends, j'ai pas compris. C'est toi qui vas vivre sa vie. Parce que ta vie, tu as déjà marqué que ça marchait pas. Donc, il faut vivre la sienne maintenant pour que ça marche. Et ça marche super bien. C'est génial de vivre sa vie. Et la seule chose qu'il suffit de lui dire, c'est, écoute, j'ai remarqué que j'y arrive pas. Je te demande pardon de ne pas y arriver. Je reconnais que j'y arrive pas. Et je te demande de me donner ta vie. Je te demande de me donner ta vie parce que par cette vie, je te ressemblerai. Par cette vie, j'aurai cette espérance qui, en français courant, est l'assurance de cette gloire. Je serai sûr que je peux avancer un petit peu plus par rapport à 2017 parce que j'ai cette assurance de la gloire. Si vous êtes d'accord de vous mettre, de fermer vos yeux, de juste commencer à parler à votre Dieu pour ceux qui le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'aimerais vous parler, pour toi qui viens ici, puis tu ne connais pas encore Jésus. Tu n'as pas encore une relation personnelle avec Jésus, parce que tout ce qu'on a dit ce soir, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a chanté, c'est ça. C'est vivre une relation personnelle avec ce Dieu qui t'a créé, ce Dieu qui t'aime de toute éternité, qui a pensé à cette soirée pour te rencontrer. Il s'est dit, ça, c'est une super occasion pour le rencontrer, pour la rencontrer. Ce soir, je veux faire une nouvelle dimension dans notre relation. Alors si toi, ça te parle, si tu te dis, purée, moi, j'arrive pas à être meilleur dans ma vie, par mes propres forces, je souffre, je développe rien, je vais pas plus loin, je stagne et ça ne marche pas. Mais par cette intelligence, par ces choses que je comprends, j'aimerais reconnaître ce soir que j'y arrive pas. Si tu aimerais ce soir reconnaître que tu n'y arrives pas, alors je te propose une chose toute simple. Dis à Dieu, tu peux lui dire, après moi, tu lui dis, Jésus, je te demande pardon, parce que j'y arrive pas tout seul. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Alors je te demande de prendre ma vie, je te la donne, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je te la donne en entier. Et je te demande de me donner ta vie. Saint-Esprit, je t'accueille parce que par toi, je sais que je peux. Par toi, je sais que je peux faire ces choses que tu m'appelles à faire et redevenir celui que tu m'as créé pour être. Amen. Si tu as fait cette prière ce soir, j'aimerais que tu viennes ici devant à la fin, quand on aura fini, quand on sera descendu, une petite musique d'ambiance. Tu peux venir devant et puis que ça soit parler avec moi, parler avec Johan, parler avec Fiona aussi qui est là devant, que je vois. Il y aura des équipiers de prière qui pourront venir aussi devant si tu veux prier avec quelqu'un. On aimerait faire du chemin avec toi. On aimerait t'accueillir dans cette famille. Parce que ce qu'on fait ici, c'est une famille. On a la semaine des bases, c'est des groupes de personnes qui se rencontrent pour avancer ensemble. C'est très important que tu puisses connecter avec pour commencer à avancer dans cette nouvelle dimension. Et on aimerait t'accompagner. Alors si tu as fait ce choix ce soir, viens seulement devant, viens nous rencontrer, on aimerait te rencontrer, commencer à te découvrir, commencer à faire connaissance, et puis juste vivre la vie ensemble, parce que la vie c'est cool. À vous tous qui êtes là depuis un moment, et puis qui vous dites, ok, 2018 ça va être bien, j'aimerais vous dire que ça va être magnifique. J'aimerais redire que ça va être au-delà de ce que vous pensez, que les choses que vous croyez plus vont être ressuscitées. Et que si vous voulez le voir, je vous encourage à rentrer à fond dedans, à ne pas retenir. Le Vaudois, il retient. Il dit, peut-être que je ne suis pas sûr, vous savez, on va mettre 50%, puis on verra si les autres 50%. Je vous encourage à y aller à fond. Parce que Dieu sourit et il aime voir notre audace. Il aime quand ses enfants, ils en voient à fond, ils osent. Il y a 1001 histoires dans la Bible où des gens ont fait des trucs que Dieu avait pas forcément dit de faire, mais c'était plutôt bien quand même. Et Dieu, il a mis ce souffle
puissants avec eux, ils ont fait des trucs 10 fois plus grands encore. Parce qu'ils avaient décidé, ils avaient osé d'y aller. Moi, je t'encourage, ose y aller. Ose venir ici, si c'est venir ici. Ose faire un pas supplémentaire. Parce que c'est là qu'il va te bénir. Dans ton audace, il va te bénir, c'est sûr. Jésus, je te remercie de nous avoir parlé. Je te demande que les mots humains puissent s'estomper, mais que ta parole reste. Que ton esprit reste, que ta bénédiction reste, que ton inspiration reste. Et que tu sois tout le temps le centre de tout. Que 2018 soit connu comme l'année où Christ est le centre. On se réjouit de te revoir toute cette semaine, d'avancer avec toi, de comprendre ton plan pour notre vie précise. On te remercie pour cette opportunité qu'on a de se rencontrer ici les dimanches soirs. Et on te demande de nous accompagner dans cette semaine, chacun, dans nos défis divers, dans nos choses géniales diverses aussi, dans nos encouragements. Et on te demande aussi déjà de préparer des belles choses pour dimanche prochain, parce qu'on va revenir et on va s'attendre à ce qu'en famille, on puisse vivre des choses absolument géniales avec toi. Sois loué, sois béni Jésus. Amen. Merci beaucoup, Marc. Yes.